Le colonel Mamadi Doumbouya est de retour en Guinée après avoir participé à la cérémonie d'investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui vient d'être encore réélu pour un nouveau mandat à la tête de son pays qui est la Turquie. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Une fois de plus, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Le retour du colonel Mamadi Doumbouya en République de Guinée. Et là, nous sommes en train de voir qu'il est accueilli avec tous les honneurs qu'il faut. Et avant tout, je voulais rappeler que la Guinée est un pays de rumeurs, bien sûr. Et le plus souvent, les gens qui propagent les rumeurs un peu partout en République de Guinée sont ceux qui se disent qu'ils sont soucieux surtout de l'avenir de ce pays. Quand on voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de communicants bien avant ce voyage et pendant ce voyage qu'ils ont fait des vidéos, qu'ils ont propagé beaucoup de fausses nouvelles. D'autres, bien avant, se disaient que le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas en sécurité, qu'il ne peut pas quitter Conakry. Et c'est la deuxième fois que nous sommes en train de voir que le colonel s'éloigne un peu du pouvoir, un peu de la capitale, disons même un peu du pays. Et ce qu'il faut dire surtout, c'est que ces gens, après avoir raconté un peu de tout sur les réseaux sociaux, et surtout, ce qu'il faut signaler, c'est que quand ils parlent surtout au nom de la liberté d'expression. Étant donné que la liberté d'expression ne veut pas dire qu'il faut raconter et dire tout ce que tu veux, même si c'est des fausses informations. Ils ne savent pas que ça aussi, on peut être poursuivi quand on diffuse des fausses informations. C'est clair et net qu'on ne peut pas aimer cette politique que le jeune est en train de mener parce que nous sommes en matière de politique, bien sûr. Ce qui compte, c'est que notre leader ou bien notre parti accède au pouvoir. Mais quand on voit un peu le déroulement de cette cérémonie qui s'est passée en Turquie, d'autres sont même partis à dire que voilà, il a été mal reçu du fait qu'il n'a pas été reçu sur le tapis rouge. Tout ça, c'est des futilités, à mon avis. Tout ça, c'est des futilités. Ce qui est essentiel, c'est qu'il a reçu une lettre officielle de la part du président de la République de Turquie pour qu'il puisse assister, bien sûr, à son investiture. Ce qui est aussi étonnant, c'est parce que, voilà, beaucoup de personnes se posaient la question, y compris moi, parce qu'on a vu des sanctions de la CEDEAO qui sont tombées, soi-disant que, voilà, la junte de la Guinée, celles du Burkina et du Mali sont sanctionnées, qu'ils ne peuvent pas se déplacer hors de leur pays. Donc on voit ici tout à fait le contraire parce que le colonel Mamadi Doumbouya a fait ce déplacement, il s'est rendu en Turquie où même il a un peu échangé aussi avec le président actuel en exercice de la CEDEAO qui est M. Ambalo, qui était aussi présent sur les lieux. Et l'autre question que les gens se posaient, y compris moi, c'est de dire est-ce que, voilà, l'ancien président de la Guinée, le professeur Alpha Condé, est-ce qu'il va accorder alors un tête-à-tête à M. Mamadi Doumbouya? Malheureusement, on n'a pas encore eu d'informations là-dessus, mais s'ils se rencontrent, qu'est-ce qu'ils vont se dire alors? Et quand on voit aussi sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire que peut-être que c'est un faux coup d'État parce que voilà, les gens qui prétendent faire la médiation ont aussi tendu la main à Mamadi Doumbouya en Turquie. Étant donné que c'est un problème interne, là où ils sont en Turquie, ils sont juste venus dans le cadre d'une invitation, bien sûr. Ce n'est pas le lieu d'étaler les différends. Donc mes frères, je veux vous dire qu'il faut faire beaucoup attention à des informations, surtout qui circulent sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a d'autres qui prétendent dire qu'ils sont en train de faire un combat pour la République, pour la nation guinéenne. Au contraire, c'est des gens qui ne pensent que seulement à leur poche, des gens qui ne pensent que seulement à leur intérêt personnel, étant donné que ce pays nous appartient tous. En tout cas, mes frères, le président s'est retourné. Et le pouvoir est intact en place. Espérons que tout aille de mieux pour la Guinée.
et que tous ceux qui veulent que ce pays avance, que Dieu puisse écouter leurs prières. Merci à tous de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que quand vous vous abonnez, c'est ça qui me donne la force de faire des vidéos pour vous. A plus pour une nouvelle vidéo, mes frères.